Comment choisir un bracelet? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et dans cette courte vidéo, nous allons voir ensemble les divers aspects que vous pouvez prendre en considération lorsque vous vous apprêtez à acheter, à choisir un bracelet. Donc nous allons aborder la question de la matière, de la couleur, des styles, des volumes, également comment mesurer une bonne longueur de bracelet et avec quoi également porter ces bracelets, comment les associer, comment ne pas les associer. Alors tout d'abord la matière, il existe évidemment des bracelets de toutes les matières. Il existe des bracelets en métal, il existe des bracelets en cuir, il existe des bracelets en tissu ou en perles, il existe des bracelets en bois, il existe des bracelets en vraies perles, il existe des bracelets en ivoire, vraiment il existe des bracelets de toutes les matières. Concernant justement toutes ces matières et toutes ces couleurs, déjà au niveau de la couleur, donc soit vous pouvez choisir un bracelet qui va contraster avec la tenue ou qui va au contraire s'harmoniser avec la tenue. Et concernant les métaux, si vous êtes flatté par des tons froids, c'est-à-dire des couleurs ayant une base bleutée, eh bien je vous encourage à vous diriger vers des métaux argentés. Vous me l'avez déjà entendu dire par exemple à propos des sacs ou à propos des colliers ou des boucles d'oreilles, plutôt des boucles d'oreilles parce que je n'ai pas encore fait de vidéo sur les colliers, mais ça va venir. Et si vous êtes au contraire flatté par des tons chauds, eh bien, c'est-à-dire des tons qui possèdent une base jaune, eh bien, je vous encourage à ce moment-là à vous diriger vers des métaux dorés. Petite nuance également, si vous êtes flatté par des tons lumineux, c'est-à-dire des tons contrastés, eh bien, je vous invite à vous diriger vers des pierres, vous voyez, ou vers des métaux brillants, polis, c'est-à-dire qui brillent et qui réfléchissent la lumière. Par contre, si vous êtes davantage flatté par des tons mat, c'est-à-dire des tons un petit peu plus poudrés, eh bien je vous déconseille tous les strass, tous les métaux brillants, je dirais, pour aller au contraire vers des métaux un petit peu plus dépolis, comme ça un petit peu plus brossés. Donc voilà pour ce qui concerne la couleur. Ensuite, pour ce qui concerne le style. Alors, des bracelets, vous le savez comme moi, il en existe de multiples formes et nous allons les passer en revue. Donc par exemple, vous avez le bracelet chaîne que je vais également vous montrer ici. Donc le bracelet chaîne, là je vous ai pris une petite chaîne, là vous avez une chaîne un petit peu plus conséquente. C'est le plus léger, c'est le plus confortable, c'est le plus facile, je dirais, à porter. Vous allez également avoir le bracelet en perles, qui peuvent être des pierres de culture, des pierres naturelles ou quoi que ce soit. Vous avez également le bracelet Shambhala qui est très à la mode. Vous avez également la gourmette avec une plaque qu'on offre en général pour des occasions un petit peu particulières, pour les baptêmes, pour les mariages parfois. Voilà, donc c'est un bijou un petit peu particulier. Vous avez également ce qu'on appelle le semainier. Le semainier qui est un bracelet qui est composé de bracelets fins qui sont au nombre de 7 pour chacun des jours de la semaine. Vous avez donc le Shambhala que je vous ai montré. Vous avez également ce qu'on appelle le bracelet tennis. Alors le bracelet tennis est en fait un bracelet qui est composé de diamants de la même taille. Et pourquoi on l'appelle le bracelet tennis? Vous allez me dire, eh bien c'est une petite anecdote vis-à-vis de la tenniswoman Chris Evert en 1987 à l'US Open qui avait un bracelet tennis qui s'est cassé en jouant et elle a pu faire arrêter le match de tennis le temps qu'elle puisse récupérer les diamants qui étaient tombés sur le court de tennis. Vous avez également le jonc. Le jonc qui est donc un bracelet rigide qui peut être soit ouvert comme ceci, soit fermé.
voilà, hein, au niveau du jonc, mais c'est en tout cas un bracelet rigide. Voilà également un autre jonc qu'on peut aussi appeler le bangle, hein, le bangle qui peut être donc qu'on enfile par le poignet ou qui peut se fermer directement sur le poignet, qui est un bracelet plutôt d'origine indienne. Vous avez quelque chose qui est très à la mode actuellement, qui est le bracelet manchette. Alors là, il n'est pas très large, mais les bracelets manchettes peuvent être très larges et monter véritablement sur le poignet, voire l'avant-bras. Vous avez également le bracelet de force, qui est un bracelet assez masculin, hein, souvent en cuir, et quand on rentre dans les sphères gothiques, qui peut être parsemé de clous comme ceci. Et vous avez le bracelet Charms, le bracelet à breloques. Voilà, donc qui est également un bracelet très à la mode, avec des breloques plus ou moins importantes. Donc voilà qu'il existe beaucoup de bracelets que vous pouvez adapter en fonction des registres vestimentaires de vos tenues. Il est sûr qu'un bracelet tennis, contrairement à ce que son nom pourrait faire penser, est beaucoup plus habillé qu'un bracelet en cuir ou qu'un bracelet de force, par exemple. Et ce qui est important également, c'est non seulement de l'assortir au registre vestimentaire. Alors, si vous ne savez pas ce que sont les registres vestimentaires, je vous renvoie vers mes vidéos. Alors, je ne sais plus quels sont les numéros, mais je crois que c'est de 64 à 69 qui déclinent les divers registres vestimentaires, parce que, ben voilà, un bracelet en bois sera beaucoup plus décontracté qu'un bracelet tennis, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, adaptez le registre du bracelet, le niveau d'habillement du bracelet à votre registre vestimentaire. Adaptez-le également à votre style vestimentaire, sophistiqué, classique, naturel, dramatique, etc. Et puis, adaptez-le également, et ça c'est super important, à votre échelle. Je vous ai déjà parlé de l'échelle lorsque je vous ai parlé, entre autres, des boucles d'oreilles. Mais si vous êtes, par exemple, une femme toute petite, toute fine, toute menue, et que vous mettez des énormes bracelets qui sont complètement démesurés, pas du tout en harmonie avec votre poignet, on aura l'impression que ce n'est pas vous qui portez le poignet, mais que c'est votre bracelet, pardon, mais c'est que c'est le bracelet qui vous porte. Et inversement, si vous avez un poignet beaucoup plus important, si vous êtes une femme beaucoup plus grande, beaucoup plus corpulente, si vous mettez un bracelet tout fin comme ça sur vous, sur votre poignet, sur votre main qui seront un petit peu plus importantes, et ben ça va donner du volume à votre poignet. Donc je dis toujours petit poignet, petite montre ou petit bracelet, et gros poignet, grosse montre ou gros bracelet. Donc voilà pour les styles, les volumes, les couleurs, les matières. Et enfin, concernant les longueurs de bracelets, parce que c'est vrai que les bracelets chaînes, soit vous allez le choisir dans le magasin tel qu'il est, voilà. En général, les longueurs standards de bracelets sont de 17 cm. Mais si en revanche, vous allez pouvoir customiser, adapter la longueur de votre bracelet, je vous conseille de mesurer la largeur, je dirais, de votre poignet à l'endroit à peu près où vous allez porter justement le bracelet, et vous rajoutez 2 cm. Autre chose également que je vous conseille d'observer, de prendre en considération lorsque vous mettez vos bracelets. Le bracelet, contrairement à un autre bijou, peut être véritablement le centre d'attention de la tenue. Vous pourriez donc, par exemple, avoir une robe toute simple, toute basique noire, et avoir un énorme bracelet manchette qui va faire l'effet waouh. Donc, veillez au fait que soit votre bracelet va être vraiment le point central d'attention, le point de focalisation de votre tenue, ou au contraire, il va s'insérer dans la tenue de manière plus discrète, juste pour accessoiriser, pour peaufiner votre tenue de manière beaucoup plus naturelle, standard et classique, auquel cas, vous devrez également faire attention de l'assortir à vos autres bijoux, évidemment en termes de couleur, mais également en termes de registre vestimentaire et de style. Vos autres bijoux que pourront être à ce moment-là vos colliers, vos boucles d'oreilles, vos bagues, selon ce que vous portez. Voilà.
Et si par exemple vous portez une montre, eh bien portez évidemment le bracelet de l'autre côté. Si vous ne portez pas de montre, si vous êtes droitière par exemple, pour que ça vous gêne un petit peu moins, mettez votre bracelet sur le poignet gauche. Cela étant posé, on peut aussi rajouter de très jolis bracelets, faire véritablement finalement un espèce de semainier en rajoutant plein de petits bracelets Shambhala ou autres sur le même poignet, même sur le poignet de la montre. Et si c'est judicieusement choisi, si c'est harmonieusement choisi et si ça s'assortit également à votre tenue, cela peut être très harmonieux. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu aux questions que vous pouvez vous poser par rapport au choix d'un bracelet. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien je vous invite à le faire sur le champ. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, partagez-la au besoin si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Et si vous n'avez pas encore récupéré mes 2 cadeaux, c'est-à-dire un ouvrage de plus de 100 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs, je vous invite à le faire. Vous avez le i de la fiche qui va vous permettre de le faire et également à la fin de la vidéo ou en dessous de la vidéo. Et également, comme autre cadeau de bienvenue, 5 vidéos sur les fondamentaux de votre meilleure image que je vous invite à télécharger. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!